Mesdames, Messieurs, bonjour. Les combattants Wazalendo ont récupéré la cité des Katana dans le territoire des Kabaré. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. C'est mardi 25 mars 2025, après des échanges, des tirs avec le rebelle du 123 AFC. Pendant ces temps, l'officier 123 FC Julien Mahano rassure la population du Bukavu sur la détermination du mouvement à assurer leur sécurité. Il déclare que tous les criminels et rebelles Wazalendo, même déguisés en civil, seront reprimés. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à l'essentiel de l'actualité. Les Wazalendo ont réoccupé la cité des Katana dans les territoires des Kabaré. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. C'est mardi 25 mars 2025, après des échanges, des tirs avec le rebelle du 123 FC. Selon un acteur de la société civile, les Wazalendo venus des Kabouchois ont tiré dans tous les sens à Katana Centre. Il a également déclaré à Kivu Morning Post que le 123 n'a pas de position à Katana et que les Wazalendo ont tiré des balles, des sommations pour affirmer leur présence. Ils prévoient d'avancer jusqu'à l'aéroport de Kavumu, contrôlé par les 123, ajoute notre source. Je vous propose ici de suivre. Mais à Katana, nous sommes en train d'écouter les coups de balles à Katana depuis le matin. Il y a les Maïmaï qui sont arrivés là-bas depuis tôt le matin, parce qu'ils sont arrivés même ici à Katana. Ils ont dépassé au moins la rivière Nyabarongo qui sépare Calais et Kabare. Ils sont à ce niveau là-bas. Mais aussi, il y a d'autres qui viennent de quitter directement. Ils sont déjà dans le centre d'Ihous. Les amis qui sont à Katana nous disent qu'il y a déjà des balles, des bombes qui se font retentir. Mais apparemment, c'est pour se dire aux gens qui sont vers l'aéroport qu'ils sont toujours là-bas. Parce qu'on nous dit aussi que vers l'aéroport, ça a déjà commencé vers Chibanda comme ça. Paraît-il que les militaires qui étaient là ont fui. Bon, maintenant, s'ils veulent reprendre l'aéroport, on ne sait pas, parce qu'on n'est pas sur place. Mais c'est ça la situation. Mais nous sommes toujours le long de la route. On est en train de voir les mouvements et suivre ce qui se passe. Non, non. En tout cas, ils avaient quitté le lieu bien avant. Parce que tous les endroits où ils étaient, en tout cas, ils ont quitté bien avant. Ils ont quitté ces gens, ils sont venus, c'est comme en promenade. Sinon, jusqu'au niveau d'ici, il n'y a pas de coups de balle comme ils n'ont rencontré personne. Et à Katana, c'était seulement pour signaler aux gens, parce qu'il y a d'autres qui sont descendus de la montagne, paraît-il, pour Kavumo. D'autres ont contourné Katana pour arriver à Luhihi. Et ils sont déjà à Luhihi. Les gens nous confirment qu'ils sont déjà là-bas. Donc, les amis du M23 qui étaient là, bon, en tout cas, apparemment, ils ont quitté. Ils avaient quitté bien avant. Bon, il y a au moins 3-4 jours qu'on attendait qu'ils soient dans nos environs. Et c'est vrai, les gens qui voulaient faire les champs vers les parcs, ils étaient retournés toujours en cours de route. Bon, alors, ils étaient aux environs. Et aujourd'hui, subitement, on les a vus quitter dans les milieux. Mais ils étaient aux alentours de partout, parce que partout, on nous disait qu'ils sont partout. Si vous demandez tel part, on va vous dire qu'ils sont là. N'importe où, c'est comme ils sont maintenant ici. Sinon, ils sont partout au moins. Et ils ne dérangent pas la population. Même à Calais, ils ne dérangent pas. Si vous voulez quitter, vous quittez. Personne ne va vous dire où est-ce que vous allez, mais c'est moi, il va vous dire non, soyez fort, on est arrivé, tout ça. Bon, alors, on ne sait pas ce qui va venir après. Oui, nous sommes le long de la route. On se déplace, mais bon, ce sont des gens à cœur dire. Sinon, vous savez que nous sommes déjà frustrés par les événements qui sont passés parce que vraiment, les Satadins là, ils ne nous avaient rien laissé, surtout ici à Kavamba. Ils avaient tout volé, tout. Alors, la frustration, bon, ceux qui ne sont pas frustrés sont le long de la route parce que, en tout cas, il n'y a pas de balles, au niveau d'ici. Les balles, c'est seulement à Katana et vers Kavumo là-bas. Pendant ce temps, l'officier en 23 FC Julien Mahano rassure la population de Bukavu sur la détermination du mouvement à assurer leur sécurité. Il déclare que tous les criminels et rebelles Wazalendo, même déguisés en civil, seront reprimés. Mahano rappelle que l'AFC en 23 avait demandé aux Wazalendo de remettre leurs armes aux nouvelles autorités, mais cela n'a pas encore été fait. Suivez-les ici. Wakuwa kwenda kubarabara mnafanya manifestation haiko ndio itamaliza crise. Au contraire, ile manifestation tutawakonsidere comme ennemi mwenye tunajua kwamba
gouvernement ilikamata vijana ikawapatia masiraha eti ni wazalendo. Si mnajua hiyo? Ndio. Sasa wakati tutafanya manifestation, jeshi hatutajua kuwadifferencier entre nyie na wazalendo. Tunaelewana? Kwa kuwa wazalendo hawavale teni. Tunaelewana? So kusudi tuepukane na hiyo, ndio maana hakuna manifestation inakubaliwa mweneo ambayo inaongozewa na AFC M23. Malalamiko yote ni kuipandisha kwa uongozi ngazi kwa ngazi na hadi itapata suluhisho. Tunaelewana pale? Ndio. Tunaelewana? Ndio. So ya tatu ni kuambia muda hii ambayo tunafikia sasa ni muda ya kuishi pamoja. Tunaelewana? Ndio. Ni muda sasa ya kutumika, le vivre ensemble et le travail pour le développement de notre entité. Tunaelewana? Ndio usema kama tunaishi pamoja, kama tunatumika, tutaendelesha hii mwingine yetu. Tunaelewana? Ndio. Tunaelewana pale? Ndio. So, ndio maneno tatu nilikuwa ya kuwaelezea. Nimesema hivi. Tunaelewana? Vijana tunaelewana? Le forcé vif de la province du Nord Kivu sous la FC23 demande au président Félix Tshisekedi de réouvrir le banque locale fermé. Ils appellent les nouvelles autorités à trouver une solution rapide pour aider les fonctionnaires humanitaires et hommes d'affaires. La population souffre économiquement en raison de l'absence de circulation de la monnaie et du gel de leurs épargnes dans les banques de Goma. Suivez la déclaration. Déclaration de presse. Face à la fermeture de nos banques, la population appelle les autorités de l'AFC à trouver une solution palliative urgente. Depuis janvier 2025, la fermeture de toutes les banques à Goma et à Bukavu plonge la population dans une crise économique et sociale sans précédent. L'absence de circulation monétaire paralyse plusieurs activités et empêche les fonctionnaires ainsi que nombreux autres travailleurs de percevoir leurs salaires, notamment les enseignants, les médecins, les humanitaires et autres agents de l'État jadis bancarisés. Cette mesure intentionnelle de fermer nos banques est une décision unilatérale prise à Kinshasa. Malheureusement, elle n'affecte pas le système de fonctionnement de l'AFC. Elle affecte plutôt négativement toutes les populations du Sud et du Nord Kivu dans tous les secteurs sans exception. Nous nous demandons pourquoi les autorités de Kinshasa veulent sacrifier la population qui ne constitue aucune menace. Cette souffrance que subit la population de la ville de Goma et d'autres entités est insupportable et inacceptable. On dirait que Félix Tshisekedi est en train de punir une population innocente. Faudrait-il lui rappeler, ainsi que les banquiers, que l'argent déposé dans les comptes bancaires ne leur appartient pas. Cet argent appartient aux clients propriétaires et non à l'État congolais ou aux responsables de ces institutions bancaires. Face à cette situation alarmante de la fermeture de toutes les banques, la population des provinces libérées et sous administration de l'AFC M23 appelle les nouvelles autorités de l'AFC M23 à prendre des mesures urgentes pour rétablir un minimum d'accès aux services bancaires. Une solution palliative est essentielle pour permettre aux citoyens de subvenir à leurs besoins et relancer l'économie. Nous exhortons l'AFC à engager un dialogue avec tous les acteurs concernés afin de trouver une issue rapide et viable à cette crise financière qui affecte durement la vie quotidienne de toute la population. Face au grand monde, il faut nécessairement des grands remèdes. Fête à Goma, le 22 mars 2025, les associations, Forces Vives et Mouvement des jeunes de la ville de Goma signent.
Malgré la situation sécuritaire tendue dans la province du Nord Kivu, les épreuves préliminaires des examens d'État pour les autodidactes ont été officiellement lancées ce mardi 25 mars 2025. Cette année, 305 candidats participent à ces épreuves dans un contexte d'occupation du 1-23. Reportage. Pour cette année 2025, il s'agit des 305 candidats qui participent à ces épreuves dans un contexte d'occupation par les 23. C'est le Chantal Mouré-Katete, conseillère principale du gouverneur en charge de l'éducation. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement des examens. Elle a également souligné la particularité de cette session dans le Nord Kivu où l'organisation des examens a connu quelques ajustements. 305, 200 ici dans ce centre, 70 à Utshuru et 35 à Kigali. Bien, comme je le dis toujours, hein, l'éducation est apolitique. Donc c'est dans cet esprit-là que tous nous agissons. Parce que les enfants doivent pouvoir étudier et passer leurs examens en toute quiétude, quel que soit l'espace dans lequel ils se trouvent. Voilà. Il y a eu un petit décalage, mais pour le moment, tout se passe très bien. Comme vous avez pu le constater, les élèves ont commencé à passer leurs épreuves. La seule particularité, c'est que dans certaines provinces, cela a été fait un peu plus tôt, mais je crois que tout se stabilise et pour la poursuite des autres épreuves, tout se passera très bien. Mais la première garantie, c'est déjà de passer ces examens. Et tous les élèves, je pense, dans la région que nous occupons, passent leurs examens en toute quiétude. Les élèves vont à l'école. Toutes les zones sont sécurisées, je crois qu'il n'y a aucun problème à ce niveau et cela va aller de mieux en mieux et déjà c'est très bien comme ça. Il s'est dénoté que dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo, les préliminaires des examens d'État pour les autodidactes ont eu lieu le 7 mars 2025. Malgré l'occupation du Nord Kivu par les 1-23, l'éducation se poursuit et les autorités locales assurent que les examens se déroulent normalement. L'artiste musicien révolutionnaire Delcat Idengo a été inhumé ce mardi 25 mars 2025 à Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Des centaines de milliers d'habitants de Beni et Butembo ont accompagné son cortège funèbre et qui a débuté à la morgue de l'hôpital général et s'est terminé au cimetière de Kibango. Son vrai nom, Vitswasiki Delphin, assassiné le 13 février à Goma, a été honoré en présence des autorités, de musiciens et d'activistes, et ainsi que de sa famille. Suivez.
signature au tapis rouge, à l'honneur de Idego, à son proche de Louis XVI, un homme qui a milité pour la population de Béni. Aujourd'hui, cette route, le cortège conduit le corps de l'élite historique au niveau qui a été organisé à son honneur au stade municipal. Les amis de la liberté plaire Idego. Oui, c'est confirmé Idego, Adie Idego. Aujourd'hui, la population de Béni, du territoire de Béni, dira hommage exceptionnel à Delgado Idego. Les consultations politiques pour former un gouvernement d'union nationale se poursuivent à Kinshasa ce mardi. Jean-Pierre Bemba, fils Premier ministre, a été reçu par les conseillers spéciaux du chef de l'État. Il est le premier à être consulté ces jours. La veille, le président du Sénat et d'autres dirigeants avaient également été reçus. Sama Lukonde a insisté sur l'importance de l'unité et la cohésion nationale en cette période de guerre. Je propose ici de suivre le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde. J'ai été reçu ici comme membre du président de l'Union sacrée dans le cadre de ces échanges édictés par son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'était le 22 février de cette année, 2025, où il a demandé à ce qu'il y ait des consultations politiques. Ces consultations politiques s'inscrivent dans le cadre d'un esprit de cohésion et d'unité nationale face à cette situation sécuritaire que vit la République démocratique du Congo en ce moment. Et nous, d'abord, en tant que membres de l'Union sacrée, le premier mot, c'est de réitérer cette loyauté à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et d'adhérer à cette idée d'unité et de cohésion nationale. Et à partir de ce moment où on ouvre cette possibilité d'avoir une main tendue pour avoir des échanges élargis avec toutes les forces politiques, tant de la majorité que de l'opposition, ainsi que de la société civile. Le but ici, c'est finalement d'arriver à une gouvernance inclusive. Et donc, nous sommes venus d'abord réaffirmer ce principe d'unité de cohésion nationale, mais au-delà de ça, de participer à cette idée lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais bien sûr, nous avons dit que cela doit se faire dans le cadre d'abord du respect de notre loi mère, de notre constitution, et du respect aussi de l'ordre institutionnel déjà établi ici dans notre pays. Et donc, nous avons encouragé des échanges débutés ici par le conseiller spécial, à travers la mission qui lui a été donnée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et nous invitons, bien sûr, toutes les autres forces telles qu'édictées dans les formats dans lesquels ils voudraient les recevoir, de venir participer à ces échanges et donner leur idée. Parce que ici, il s'agit de la patrie, il s'agit de la souveraineté de notre pays et il s'agit surtout du recouvrement total de notre sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique. Donc c'est ça que moi je peux donner comme réaction après ces échanges que je venais d'avoir ici et qui vont se poursuivre avec les autres acteurs politiques. Et c'est tout pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi 25 mars 2025. Merci à vous de l'avoir suivi.